avez-vous vu la page de couverture du prochain tome? Vous l'avez vu ou pas? Est-ce que vous l'avez vu, bordel de merde? L'équipage de Rox d'Xebec. L'équipage des Rox. L'équipage du GOAT. Avec toutes les couleurs, avec le Xebec au milieu. Boum, premier plan. Magnifique. Elle est formidable. Oda m'a régalé. La page est exceptionnelle. Les Rox, ce qu'on demande. Ces différentes échelles, ça risque d'être compliqué, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais ça veut dire aussi que rencontre prochaine, très très probable, entre Nika, Joy Boy, Luffy et Im-sama. Là, ça devient intéressant. Là, je veux voir ça. Parce que moi, c'est un truc que je reproche à Qu'est-ce que Imu va faire? Combattre Brook? One Piece depuis... Imu, réveille-toi. On n'en peut plus, réveille-toi, Imu. On a bien rigolé, mais... Soit tu tues Brook, soit tu vas te faire foutre. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. On est en février 2026, bordel. On est bientôt en mars. Il y a un dragon tout de noir vêtu qui débarque avec le dieu soleil. Toi, t'es là, tu combats Brook. Très gênant, Imu. Réveille-toi. Maintenant. Très, très, très gênant. Je suis gêné. Longtemps. C'est que... Quand c'est... Moi, j'ai connu Imu. À God Valley, tout le monde l'a tapé. Barbe Blanche, il a dit quoi? C'est quoi cette chose? Mais là, tu combats Brook. Là, tu n'es qu'un type. T'es pas un type de la liste des types de... Ils sont si peu nombreux les types. Ah non. Là, tu combats Brook. Tu n'es qu'un type lambda. Non, non, non. Moi, j'ai connu Imu la chose. Donc, je veux Imu la chose. Réveille-toi maintenant, là. Les histoires vont se croiser. On rigole, mais au bout d'un moment, hein. Quand c'est que tout ça va se croiser? Parce qu'on a eu un gros développement sur les chevaliers divins, tout ça, le siècle oublié. C'est quoi cette chose? C'est quoi ce monstre? Comment ça s'appelle? C'est quoi ce machin? C'est le monde. Le monde qui combat Brook. Réveille-toi, Imu. On n'en peut plus, réveille-toi. Ça s'appelle God Valley, tout ça. C'est pas le monde, là. T'es même pas une vallée. T'es même pas une maison. Ah, réveille-toi. Im-sama. Et à côté, t'as les chapeaux de paille, ils sont en train de vivre leur life, ils en ont rien à péter. Là, maintenant, ça commence enfin à se croiser. Ça, en tout cas, tu sens que la rencontre approche, et j'ai franchement hâte de voir ça. Ouais. Comme Saturne, quand Saturne a vu Luffy, il a dit Nika. Ouais, c'était bien Ged. Ouais, c'était bien Ged. C'était sympa. Voilà. Le problème, c'est que très certainement, ce qui va se passer, c'est que Im-sama, il va voir Luffy. Magellan, comment il abuse. Imu qui contrôle Gunko, ses fils Amiral Level, ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Puis il va faire, tu es là, Nika. Et Luffy va faire, ouais. Ah, il abuse. Quand il abuse. J'espère pas. J'espère que Luffy va arriver, faire, en fait, je suis futur des pirates, fils de pute. Donc tu vas me parler poliment déjà. Et qui va balancer. Pouette. Ah, il abuse de ouf. C'est une punchline. Je veux qu'il balance une punchline. Alors c'est toi qui gouverne le monde. Eh ben je vais te montrer que t'es pas le seul roi ici. Et pourquoi pas les deux? C'est toi qui gouverne le monde. Et je vais te montrer que je suis le prochain roi des pirates et que je vais mettre le monde à genoux. Et après, pouette. Et pourquoi pas? Oui, je mène ce combat. Et je veux les deux. On aura les deux. Montez dans mon train, les mecs, on aura les deux. On va dire, toi, t'es le monde. Et je vais te montrer que je suis capable de mettre le monde à mes pieds. Et après, pouette, voilà, des proutes, de la pizza, du Kizaru, quoi, voilà. Hein, concrètement. Tu vois, une le pouette, etc. C'est tellement Kizaru. En fait, Kizaru, qui est le personnage le plus inutile de ce foutu manga, et bah au moins il aura servi à servir d'exemple. Hein. Maintenant, quand tu veux un exemple de pouette, bah t'as Kizaru. Voilà, une petite pizza, hop, je te dégage. Allez, au revoir monsieur, merci pour rien. Et comme ça, allez, à chier ma On phrase. t'emmerde. J'essaie d'improviser, hein, c'est bon. Mais un truc où il va te calmer, tu vois. Il faut qu'il le calme. Il faut qu'il sorte une phrase. T'inquiète, j'arrive pour ton cul. Je vais encore faire une ref à Dragon Ball. Kizaru a.k.a. l'éveil du Bouddha. C'était quoi déjà? C'était... Non mais vous comprenez pas. Kizaru à Marineford, en fait, il était à 2%. Tu sais, l'INSEE en PLS, hein, ça te sort des pourcentages, ça t'invente des statistiques, c'est formidable. Hein. Tu comprends pas, il est à 2%. Quand il se mettra à 50%, il va enfin éveiller le Nirvana et atteindre la forme finale du Bouddha. Quand Goku, il arrive face à Freezer sur Namek. Atteindre le Nirvana. Excusez-moi.
Les gens sont complètement malades. Ils ont dit qu'Isaru va atteindre le Nirvana. Le Nirvana, ils ont dit, mais complètement malade. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre le Nirvana et se transformer en Bouddha? Putain, il a rien fait, le pauvre. T'es qui, toi? Il fait, bon, au nom de tous les Namek et tous les Saiyans que tu as tués, je vais te massacrer, bâtard. Il arrive Ah putain, l'éveil du Bouddha. Les fous. Ah, j'en pleure, la bordel de merde. Je suis en train de pleurer, là. Putain. direct. Je suis le Saiyan qui a Font grandi sur chier. Terre, et au nom de tous les Namek et les Saiyans que Putain, ça me rappelle pareil à Ramaki. Non, mais vous comprenez pas, Ramaki, c'est le dieu de la forêt. Il y a le dieu soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la terre et le dieu de la forêt. Évidemment, le dieu de la forêt était un policier municipal V-Word totalement random qui s'est fait arrêter voilà, dans un pays random, évidemment. Le dieu de la forêt, évidemment. Il y a toute une légende autour de lui. Un jour viendra où un V-Word notoire avec le froc plein éveillera sa véritable forme divine du dieu de la forêt. Évidemment, tout va bien. tu vas massacrer, je vais te tuer, je vais te vaincre. Je sais plus c'est quoi la phrase exactement, j'étais pas loin. Et là tout de suite il pose ses couilles sur la table, il a pas fait ouais, tu es fort, on fait la bagarre. Non, il a fait non. Là je lock-in, je suis concentré. Tu es le tyran intergalactique de l'univers, tu viens. Ouais, mais là, on parle de Luffy. On parle du Gear 5, on parle de poète, là. T'en demandes peut-être un peu trop. Tu es peut-être un petit peu trop gourmand. Ou alors, on veut les deux. On aura peut-être les deux. Moi, je n'en démords pas. Voilà, je vais te péter la gueule parce que tu nous emmerdes. Poète. Voilà. Buter Vegeta, En fait, t'as failli. le Gear 5, pourquoi moi je le kiffe? C'est simple. Le Gear 5, en fait, quand il te combat, il se fout littéralement de ta gueule. Ceux qui ont fait des sports de combat. Mais vous imaginez, vous combattez un mec, il est plus fort que toi. Et en plus, il se fout de ta gueule. Vous imaginez ou pas? C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Ceux qui aiment regarder des sports de combat, mais t'imagines, tu regardes un combat, le mec il fait que lui chier dessus. Il est là que pour l'humilier, fait que rigoler, fait que rire. Non, c'est grave. C'est très grave. Buter mon fils et Krillin. Bon, tu vas buter Krillin plus tard, mais je vais te niquer ta mère en fait. Après, je peux comprendre, il y en a qui préfèrent, moi pareil, dans d'autres contextes, j'aime les regards pleins de mépris. Les regards en mode... Pas fait pour déconner, moi. En mode, ouais, t'es une merde. Vous voyez ou pas? On dit, ouais, tu es faible. Tu es tellement plus faible que moi. Allez, dis-le. Dis, je suis plus faible que toi. Dans certains contextes, j'aime bien. Mais là, le fille, vraiment, il se fout de ta gueule, quoi. C'est chaud. C'est très chaud. Kaido, vous vous rappelez, hein, Kaido, à la fin, il a failli péter les plombs. À 2 doigts d'aller, de finir en asile, hein. Kaido, à la fin, il a dit, mais arrête de... T'es en train de me rendre fou. Et après, Kaido, c'est là où il a commencé à parler, ouais, le haki et tout. Kaido, je l'aime bien. C'est la famille et tout, mais... Vous voyez, quand il fait que dire haki, les fruits, faut pas trop calculer. Il commence à devenir fou à cause de Luffy. Non, je rigole. Prenez ce qu'il a dit, c'est important. Parce que Kaido incarne la puissance. Je plaisante. Dans le contexte, il est en train de péter un câble, Kaido. Hein. Et il faut qu'on ait un moment comme ça. Le haki devenu fou. À cause de quoi? À cause de Luffy. Luffy est le pire adversaire. C'est le pire. Avec Luffy et Im-sama. Il faut que Luffy lui mette un coup de pression. Pas un poète machin, bidule chouette. Non, c'est genre, ah, c'est toi le méchant. T'inquiète. Je veux voir ça. Voilà. Donc j'espère qu'on aura ça. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire sur ce chapitre 1174 de One Piece. Encore une fois, un chapitre qui se lit très bien, hein. C'est juste la révélation de Loki qui arrive un petit peu... Alors, elle arrive comme j'aurais aimé qu'elle arrive, mais en termes de mise en scène, ça aurait mérité un truc un peu plus stylé que ça, je trouve. Voilà. Mais encore une fois, Oda l'a dit dernièrement, là, je sais plus à qui il disait ça. Ça avait un peu popé, j'en ai parlé sur Twitter d'ailleurs. Il disait, moi j'aimerais bien faire des chapitres de 30 pages parce que je produirais beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, la moitié du temps, il doit se prendre la tête à caler tout ce qu'il a envie de mettre, mais dans un certain nombre de pages, ouais. La tête à faire rentrer ce qu'il veut faire en 17-18 pages. Et donc moi j'avais tweeté, mais donner 30 pages à cet homme qui retrouve son prime. Quand j'ai dit ça, de quoi je parlais évidemment de découpage. Ouais, mais Oda il abuse, 30 pages en hebdo, ou alors il a calculé avec les pauses et tout. Et encore. Après, s'il le dit, moi je pense que s'il le fait, ouais, au bout de 2-3 mois, il va commencer à... Hein il va commencer à dire, ouais, on peut pas revenir à 18 pages. Moi, je pense que dans la formulation, il parle en mode de temps en temps. Ce serait bien d'avoir, mais t'imagines 30 pages en hebdo, non, il va péter les plombs, non. En fait, et de dessin, que ça se voit, ça fait des années. Il va arriver, il va nous faire un mois,
Après, il va nous inventer un truc. Ouais, j'ai des trucs à faire très importants. Prochain chapitre dans 3 mois. Non, bah non, bah on revient à tes 18 pages avec quelques doubles pages et voilà. Ou alors, peut-être qu'il a dit ça pour se foutre de la gueule des mangaka qui se plaignent du rythme hebdomadaire. C'est possible, hein. Il y a un monde où... Vous voyez, un peu en mode Luffy. Mode se foutre de leur gueule. En mode, ouais, vous pleurez 18 pages, mais moi, je peux en faire 30. Possible, les mecs. Moi, je sais pas. Peut-être. Il est fou. Ce type est fou. Oh, sérieux? Et puis un jour, il y a des mecs qui parlent du milieu et disent la même chose que moi. Voilà. Pareil, sur Dragon Ball Super. Je disais... Attends, j'ai pas compris. Je Il est en train de dénoncer, Chut. Évidemment de découpage, en fait, et de dessin. Ok. Que ça se voit, ça fait des années. Toi, les gens, ils me prennent pas au sérieux. Et puis un jour, il y a des mecs qui parlent du milieu et disent la même chose que moi. Qui, dans le milieu, a parlé de découpage? Rien à foutre, je vais enquêter. J'aime trop les problèmes, j'en ai rien à foutre. Vas-y, on enquête. Qui a parlé de découpage? Qui lui a volé ses propos? Qui? Je cherche. J'enquête. J'en ai plus rien à foutre, j'enquête. Qu'il donne les blazes maintenant. Non, je rigole. Voilà. Pareil, sur Dragon Ball Super, je disais des trucs. Tout le monde disait, t'as rien, t'y connais rien. Torishima. Torishima est un rageux. Depuis que Torishima n'est plus dans le game, c'est devenu un vieux fou qui raconte de la merde. J'ose J-O-Z le dire. Mais j'en ai plus rien à foutre. Torishima, je ne te vous vois même pas. C'est pour dire à quel point tu as baissé dans mon estime. Je te tutoie. Tu es devenu aigri. Tu t'attaques à Oda bêtement parce que Oda ne te donne plus l'heure. T'étais quelqu'un à l'époque, on t'aimait bien à l'époque. Maintenant, tu fais que rager, que pleurer. On n'en peut plus d'écouter la merde que tu nous racontes. Voilà. J'ose le dire. À l'époque où t'encaissais l'échec de Dragon Ball, tout allait bien. Ah bah là, bizarrement, tout est bien, tout est rose, les jeux, tout ce qui est autour de la licence, tout va bien, mais vous êtes fous, mais c'est formidable, attends, il touche l'échec, il a les virements, tout va bien. Par contre, le jour où, hop, on ferme le robinet, c'est devenu de la merde. Ah, Oda en plus, Oda, ce qu'il fait, c'est nul. Allez, va là-bas. Qui fasse des chapitres de 30 pages. Je dénonce. Là, je suis parti en couille sur la Ça fin. dénonce. Bref, merci On a tous dénoncé. d'avoir regardé. Allez, big up à lui pour la vidéo. Je me suis régalé, comme d'habitude. Voilà, la régalade. C'était très bien, très sympathique. Ce gear de Luffy devrait être sa forme finale. Exactement, je dénonce. J'en ai plus rien à foutre. Ce gear de Luffy devrait être sa forme finale. De final form. Cette fin d'année 2025, un tas de news ont déferlé autour de One Piece, certaines ont pu passer à travers les mailles du filet, et peut-être que vous n'en aviez pas eu connaissance, alors yo les bros, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur ces nouvelles informations et révélations données directement par Oda lui-même. Dans cette vidéo, nous allons analyser le traditionnel message... Ah bah voilà, on parlait d'Oda, et bah voilà, pique. Tout va bien les mecs. Vous voyez le HDO, putain, mais quand est-ce que j'arrêterai de faire usage de ce HDO aussi développé, bordel de merde. J'en ai marre, moi. De fin d'année d'Eiichiro Oda et de ce qu'il prévoit pour 2026 dans One Piece, avec notamment un potentiel départ d'Elbaf vers Laftel et la révélation de l'homme à la cicatrice de feu. Pas seulement, et au même moment dans le Shonen Jump, marquant la sortie du chapitre 1169, un livret était offert contenant des informations inédites de One Piece et des croquis de son auteur. Donc, je l'ai acheté et j'ai extrait pour vous toutes les news les plus intéressantes et captivantes, et c'est du lourd, ouais. Entre la géographie de Marie-Joise, des informations sur Joy Boy, sur le Gear 5 de Luffy et surtout un possible indice sur l'apparence d'Imu, vous ne serez pas déçus de ce qui vous attend dans cette vidéo. Vraiment pas. Alors les amis, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie. Allez. L'une des news majeures de cette fin d'année 2025 a été le message d'Oda pour la Jump Festa s'étant déroulé autour du 21 décembre. C'est un rituel qui Voyons voir ce que le GOAT nous a révélé, nous a annoncé. Ça va être bien. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé. On aurait dû. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait. Mais écoutez, tout va bien. On est dans le timing. C'est parfait. Allez, on en profite pour pouvoir en parler.
lieu chaque année depuis, je sais pas, quasiment 10 ans, peut-être même plus. On attend ce moment avec impatience Exactement. car Oda, il tease le futur de One Piece dans l'année qui va suivre à travers un petit message destiné à attiser votre hype et à vous faire comprendre que ne pas lire One Piece l'année prochaine serait une grave erreur car il va se passer des dingueries. Voilà, vous aurez compris que c'est globalement assez marketing car ces messages restent... C'est marketing, mais il a raison. Ce n'est pas du marketing mensonger. Il a dit, lisez, vous allez voir. On a quoi? On a Loki. On a Ragni. Et ouais, les mecs, a-t-il menti? Non, tout va bien, les mecs, tout va bien. C'est flou et ces derniers temps, ces dernières années... Après, c'est vrai que ces messages, pour le coup, ouais, il est toujours très très flou. Il veut pas trop en révéler dedans. Moi, je pense que c'est parce qu'il se laisse toujours une marge de manœuvre. Hein? Parce que, en fait, sinon, il est bloqué. S'il te dit, cette année, je sais pas, moi, tu verras Akainu à quatre pattes, eh ben, il sait que dans l'année, il va devoir mettre Akainu à quatre pattes. C'est ça qui est chiant pour lui. Donc, moi, je pense que c'est pour éviter d'être enfermé dans une promesse. Voilà. Ils devenaient même plutôt anecdotiques au point où on les attendait plus vraiment, en tout cas pour ma part. Eh ben figurez-vous que cette année, Oda a vraiment lâché une bombe, voire même plusieurs, et il n'a pas été flou du tout dans son nouveau message. Il a annoncé de vraies dingueries qui se préparent pour 2026 et on va les analyser. Déjà, je vous passe la moitié qui parle de la saison 2 du live action de One Piece qui sortira en 2026 et qui introduira Chopper, Nico Robin ainsi que toute la saga. Hype ou pas hype, les mecs, saison 2. Ce qu'il y en a, quand ils entendent saison 2, en peuvent plus. Ce qu'il y en a qui, vous voyez, sont allergiques. Manifestez-vous, les mecs. C'est votre moment. Ceux qui en peuvent plus, là. Ceux qui disent putain, c'est de la merde. Manifestez-vous, les mecs, c'est votre moment. Alabasta, tout le monde le sait déjà. On apprend tout de même qu'un nouveau film One Piece est en préparation. Ah, là on aime bien. Là on aime bien. Preparation pour un nouveau film d'animation. La grande régalade. Et ça, c'est pas une très grande... Le dernier date de quand? One Piece, film Red, 2022. Waouh, ça fait 4 ans? Attends, le dernier film Red date de 4 ans. On nous habitue à 2 ans en vrai. Ah, il va vraiment être bien le prochain. Hein. Mais par contre, sur quoi on peut l'avoir? Waouh. En fait, le truc, c'est qu'il a vraiment bien marché le film Red. Ceux qui ont regardé un peu, il est dans le top box-office de tous les temps au Japon. Il a bien marché. Pourquoi à votre avis? Pourquoi à votre avis, on est là pour parler le langage des faits? Pourquoi il a bien marché? Parce que c'est... film Shanks. Si ça avait été film Mihawk, ils auraient perdu de l'argent. Je n'ai pas peur de le dire. Si ça avait été One Piece, film Purple, pour Mihawk, je vous promets qu'ils auraient perdu de l'argent. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont me dire « Ouais, non, n'importe quoi, arrêtez de pleurer, les mecs. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous savez, je sais, tout le monde le sait. D'ailleurs, il est même pas dans le film. Arrêtons de déconner. » De surprise non plus. On va faire quoi? Ils vont le mettre dans le film, pourquoi? Alors, le film va démarrer... avec un fondu noir, avec une ambiance sombre et tout. Et t'as quoi? T'as Mihawk dans un cirque? Avec Crocodile et Baggy? Sérieux? C'est ça que vous voulez? Et je vous propose Shanks qui combat avec son équipage contre un démon des enfers. Toi, tu me parles d'un cirque. Ce que je trouve surprenant, c'est quand même qu'Oda ait publiquement déclaré que ça ne se passait pas très bien. Hein, Je ne peux pas dire que ça se passe bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. S'il y avait des petits soucis au niveau du processus... Oui... Je comprends pourquoi il y a des problèmes. Pour moi, c'est mon avis. Hein. En fait, film Red, tu dis... Après, vous allez me prendre pour un fou, peut-être, mais tu te dis à Shanks, t'as tout un champ de possibilités. C'est easy, quoi. C'est pas compliqué. Shanks, c'est Shanks. Vous voyez ou pas? Là, le problème, c'est que si tu veux faire un film centré sur quelqu'un d'autre en 2026, en sachant que si t'as pas envie de refaire un Shanks, c'est que tu dois ramener un antagoniste, en 2026, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que c'est à cause de ça. De production et de création du film. On est à Elbaf. Donc, en fait, en plus, il va falloir calculer en termes de date de sortie par rapport au chapitre et à la fin de l'arc. Tout en précisant quand même que ça parle d'un sujet qui nous intéressera tous fortement et Je suis sûr que le sujet... Ah, je suis sûr que le sujet vous intéressera. Mihawk, à mon avis, ça va parler combat. Hein? Ouais, mais comment tu sais que quand il parle d'un sujet qui nous intéressera, comment tu sais que c'est un combat? Ou que c'est des combats ou que c'est de la bagarre? C'est simple. On va prendre chronologiquement les gros films de One Piece. One Piece, Strong World, la bagarre. One Piece Gold, la bagarre. One Piece Z, la bagarre. Stampede, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Red, beaucoup de musique,
pour la bagarre. Vous croyez vraiment qu'on n'aura pas beaucoup de bagarres dans le film? Qui veut parier avec moi? Qui veut parier avec moi? Personne, parce que vous le savez très bien. Tout va bien. Devrait donc On aura de la bonne bagarre. C'est ce qu'on aime. En même temps, c'est un film. Quand tu vas au cinéma, c'est pour un film d'animation en lien avec une licence que t'aimes bien. C'est généralement pour avoir du divertissement. attendre encore un petit peu. Donc j'aimerais faire une Arrête, Soso. Tu vas finir sur la paille. Comment ça, je parie? Arrête, Soso, bordel de merde. mini aparté de Ça me rappelle l'autre, là. Il voulait débattre sur Mihawk. Il a voulu me dire, ouais, mais c'est sûr, Mihawk, il va combattre Zoro à la fin. T'es fou. Et je lui ai dit, on parie maintenant. Il a pas voulu. Vous vous en rappelez ou pas? C'était en septembre. Moi, je me rappelle. Il commence à paniquer. Il m'a dit, non, non, non. Mais j'ai dit, mais t'es sûr? Regarde, moi, je suis sûr. Je suis prêt à parier ce que tu veux. Il était là en panique et tout. Mais je dis, mais t'es sûr? Oui, je suis... T'es sûr, mais tu veux pas parier? C'est bizarre. Si, c'est comme 2 + 2 = 4. Pareil, non? dessus Le seul problème, c'est qu'avec le temps, c'est devenu beaucoup trop facile. et sur cette fameuse question qui nous trotte dans la tête, sur Je suis sûr, mais Vinicius. Vous voyez, c'est Vini. Je suis sûr, mais je regarde quand même. Vous voyez ou pas? Bah voilà. quel thème pourrait être ce film? Alors n'hésitez surtout pas à me le dire Ouais, je suis sûr, il y aura le combat, t'es fou. On parie? Ah! C'est bien ce que je pensais, oui. en commentaire, faites C'est bien ce que je pensais. Tout va bien.